Corinne, on continue à parler de virus C. Les manifestations extrahépatiques liées au virus sont assez connues, en particulier les manifestations cardiovasculaires. On sait que le traitement et la guérison virologique entraînent une amélioration des manifestations hépatiques du virus C, des décompensations du foie, des manifestations de la mortalité aussi hépatique et même extrahépatique globale. Mais tu nous parles un peu du résultat de la RVS sur ces manifestations extrahépatiques et en particulier cardiovasculaires. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est Patrice Cacoupe qui nous présente une étude sur les complications cardiovasculaires, donc manifestations extrahépatiques liées au virus C. Et en fait, on sait que la mortalité des manifestations extrahépatiques, elle existe, elle peut être importante. Et dans cette étude, donc, qui est une étude longitudinale qui a porté sur 1323 patients. Donc, il s'agit des patients de l'étude CIRVIR-ANRS. C'est une étude longitudinale qui a donc débuté donc, il y a 5 ans avec un suivi moyen de 51 mois. Les patients étaient suivis tous les 6 mois. C'était des patients cirrhotiques CHEL2A. Donc en fait, chez ces patients, on a voulu étudier donc, les facteurs prédictifs de survenue de complications cardiovasculaires et notamment la réponse virologique prolongée chez ces patients. Donc au départ, il y avait 1323 cirrhotiques porteurs du virus de l'hépatite C, 878 étaient porteurs d'ARN donc positifs à baseline. Et donc, au total, on a eu 62 patients qui ont présenté des complications cardiovasculaires graves. Les facteurs prédictifs, il y avait 5 facteurs qui sont ressortis. Bon, l'hypertension, c'était un petit peu attendu. Le tabagisme actif également. Par contre, il y avait l'origine ethnique, donc notamment asiatique, qui avait un poids fort. Et l'albuminémie inférieure à 35, donc la sévérité de la maladie hépatique. Et le dernier facteur était la RVS qui apparaissait comme un facteur prédictif de complications, quand les patients n'étaient pas répondeurs, facteur de risque de complications cardiovasculaires. Donc si on regarde les complications à 5 ans, en cas de RVS, on a 2,3% de facteurs de risque de complications cardiovasculaires sévères versus 7%. Et on sait que c'est bien sûr ces manifestations cardiovasculaires sévères, donc il y avait la coronaropathie, l'artériopathie, les AVC, pouvaient avoir un effet sur la survie, puisqu'à 5 ans, quand il y avait un facteur, la survie était de 60% versus 89% quand il n'y avait pas un événement cardiovasculaire grave. Une raison de plus pour traiter ces patients, on en traite de plus en plus pour des manifestations extrahépatiques, quel que soit le degré de fibrose. Tu es donc d'accord que c'est un argument supplémentaire, la preuve d'un argument supplémentaire pour traiter des patients, quel que soit le degré de fibrose? Alors, dans cette étude, c'était des patients cirrhotiques. On n'a pas de données chez les patients non cirrhotiques. Déjà, c'est la première étude qui démontre un effet donc de l'RVS sur l'incidence des maladies extrahépatiques, notamment les maladies cardiovasculaires. Ça serait intéressant d'avoir les données sur les patients non cirrhotiques, mais globalement, je pense qu'on peut extrapoler. Ça donnera un peu la même chose. Merci Corinne. Merci.